tiens, la sélection du mois, on va un peu la commenter. Alors, on avait parlé de mettre un peu en avant Jean-Louis à Sainte-Eulalie, c'est les Borel, vallée magnifique que j'adore. Et Jean-Louis fait des vins profonds, identitaires, vraiment la belle Provence, comme on aime. Chez lui, hein. Voilà. Ouais, c'est super, un des premiers sur la Provence. Les Borel. On avait décidé aussi de mettre un peu en avant ce mois-ci les vins d'Alsace sur Rich en litres. Voilà, tradition en litres, en rouge et en blanc. La tradition dans les Weinstube, c'est les vins en litres, les Delsviker sur les blancs. Parce que la bouteille, ça suffit pas, donc les litres, c'est le format idéal là, quand on est à deux. Et ça se sert en pichet ou à la bouteille dans les Weinstube. Et lui, il a dit, je fais le blanc et le rouge. Hein, c'est des pinots noirs purs, gourmandise absolue pour les charcuteries, ça c'est top. C'était génial. Après, on a reçu des trucs que nous on adore, qui sont complètement fous sur la vallée du Rhône du Nord, Gros-Hermitage. René Gendard, des petits achats de raisins là-dessus et une vinification très nature, du fruit noir, le côté olive noire, un peu de gaz parce que c'est des vins naturels, donc un peu de perlant sur le démarrage, mais alors la bouche est tellement folle que en fait il aurait dû faire que des magnums, la bouteille suffit pas quoi. Mais voilà, il y a très peu, faut aller très vite. Et son copain Hervé Souhaut qui fait aussi des purs Syrah. On est quasiment dans la même zone sur les Saint-Joseph. Délicatesse, un vin féminin, délicat, tendre. Nous on adore ça, 12 degrés et demi. Ça se boit sans soif, ça c'est surtout à ne pas rater quoi. Après, qu'est-ce qu'on avait décidé de voir un peu? C'était un peu... Bravo, voilà, super. Voilà. Hey. Il était vide. Effets spéciaux les gars. Il était vide. On y va. Bon. C'est du plastique, c'est Allez. faux, c'est du cinéma. On avait décidé de faire un peu de mise en lumière sur Tessa-la-Roche, à Savenière, des terroirs de folie dans la Loire. Donc des beaux chenins, avec de la profondeur, des grands vins, vraiment des grands vins. Elle le décline sur 2 cuvées, ça c'est des jeunes vignes, élevage en cuve. Et là par contre on a la grande cuvée sur Janière, donc c'est des élevages assez longs dans des vieux foudres, tout ça, c'est à garder. C'est à garder. Elle est venue cet été d'ailleurs. Alors elle est venue, c'est une personne extraordinaire et là moi dans les années à venir, là ça c'est des vins de premier ordre qu'il va falloir mettre de côté impérativement quoi. On s'était dit aussi, parce que ça c'est des régions où nous on est totalement fans, c'est sur la Corse, sur Patrimonio. Donc là c'est vraiment le Haut-de-Carque, donc là on passe sur un terroir qui est ultra minéral, ultra calcaire en altitude. C'est des parcelles qui ont été défrichées, un travail de mammouth, vraiment un travail de forçat pour arriver à gagner un petit peu de place sur la caillasse et planter des vignes là-bas. Ultra minéralité, des vins de grande garde aussi. Bon, c'est juste Antoine Marie qui fait ça et c'est juste la folie furieuse. À boire, ça se boit en 10 minutes. C'est la famille qui fait, enfin ils travaillent en famille bien sûr. Mais là Antoine Marie sur les Hauts-de-Carque fait un truc assez remarquable. Après, qu'est-ce qu'on avait dit? Petit listing. Ouais. Ça, la Syrah on en a parlé. Ça on en a parlé. Sancerre, les cartes rondes chez Sébastien Riffaut. Le seul Sancerre propre, tout simplement. Le gars, outre le travail en bio et biodynamie avec le travail au cheval dans les vignes, si ce n'est que voilà, c'est un travail au cheval et surtout les vinifications sans intrants. Bon, des Sancerres comme on n'en fait pas, tout simplement. Donc à boire, à découvrir, savoir ce que c'est que vraiment le beau Sauvignon dans cette région-là. Parce que tout est galvaudé à Sancerre, malheureusement. Ça, c'est un peu la problématique. Voilà un peu l'ensemble des vins qu'on avait mis à la lumière ce mois-ci. Voilà, il y en a quelques-uns, d'autres qu'on peut découvrir dans la sélection. On avait parlé des cidres et des poirées aussi. On a attaqué, on a vu Halloween arriver. Ouais. Cidre et poirées de chez Julien Frémont. Alors on y va. On va dire que c'est la chandeleur de Outre-Atlantique. On y va. On s'adapte.
Alors c'est là-haut, je suis trop petit, mais cidre fermier, cidre brut nature, donc sans adjonction de soufre, vraiment des trucs très purs. Et les poirées, complètement à droite. Ouais, on le retrouve sans- sur le site aussi. Alors Pays d'Auge, hein. Pays d'Auge, et vraiment là c'est le travail vraiment top. Nous on n'a que 3 producteurs, 3 cidriculteurs avec qui on travaille. Ça c'est le premier qui arrive et bientôt les nouveautés vont arriver en fin d'année. Ça se boit, mais alors après une belle dégustation de vin, il faut rincer avec un cidre, ça c'est juste idéal. C'est un petit bonus qu'on a rajouté ce mois-ci, arrivé d'un Calvados. Et l'arrivée, alors c'est lui aussi qui fait des calvados, On parle de plus en plus. il fait du calva. 5 ans d'âge minimum de vieillissement, hein. Donc c'est toujours le même, hein. Voilà. On l'attendait avec tellement d'impatience qu'il est là et ça se goûte très bien. Voilà pour ce mois-ci. Bah, merci Olivier. On se retrouvera pour la bouche Pour de canaille nouvelles dans quelques aventures, jours. ouais. Hein Avec grand plaisir. À plus tard. Ciao. Ciao.